Salut les Sagittaires, on va faire votre tirage pour le mois de juin. Euh, alors, il y a peut-être un changement important de lieu. Peut-être que vous allez être un petit peu dans le bazar pendant un temps, un petit laps de temps. Mais c'est pour la bonne cause. Ce sera pas forcément, ça vous empêchera pas de faire ce, ce qu'il vous plaît. Alors, je commence avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc il y a peut-être une problématique sentimentale au cœur du débat. En tout cas, c'est peut-être pour vous un centre, comment on dit, un, un domaine qui est important là, au cours du mois de juin. Peut-être que c'est difficile de trouver sa place. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du... je sais plus... comme la Liorena, je sais plus comment on le dit. De l'ordre, tu sais, les pleureuses. Quelqu'un qui pleure sur son sort. Bon, je pose tout le tirage et on interprète après. On a besoin de réconfortant. Peut-être que vous aurez besoin de quelque chose de doux là. Je suis en train de regarder un truc. Bon. Ok. En d'autres decks, on voit qu'il y a une réconciliation ou un pardon. C'est un homme sur la carte. Quelqu'un qui a beaucoup de bobos. De bobos pas guéris. Mais qui ne regarde pas. Qui regarde ailleurs. Enfin, qui veut pas voir. Alors. Pour moi, il y a une espèce de nettoyage, là, un karma épuré. Je sais pas si vous avez fait un taf particulier, si c'est conscient ou pas. Mais c'est intéressant, il y a tort, là. Mais il y a une histoire d'avoir tort ou de ne pas avoir tort. Bon, bref, du coup, l'abondance revient dans ta vie. C'est quelque chose... bah, si vous avez fait du ménage, du nettoyage, que ce soit avec des gens, dans votre maison, bref, vous avez coupé ce qu'il fallait couper et tout, bah, normalement, tu t'en rends vite compte si c'est la bonne décision, si c'est le bon choix. Parce que les choses se débloquent pour toi. On va officialiser quelque chose. Alors, c'est une carte qui parle de mariage, mais ça peut aussi parler d'engagement, d'accord, de... là, on voit qu'il y a quelqu'un, un spécialiste, un spécialiste des finances. Ça parle aussi de santé parfois, alors peut-être qu'on se sent mieux, peut-être qu'on parle de santé financière et on pourrait s'engager, je sais pas, tu peux faire un crédit, tu peux acheter, pour d'autres, vous avez peut-être signé pour vendre, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui permet un nouveau départ. On voit qu'il y a la nouveauté, il y a un nouveau départ. Alors, il y a quand même une carte de nostalgie. Alors peut-être que certes, on recommence à zéro, mais il y a de la nostalgie. Il y a des émotions un peu compliquées à gérer. Il peut y avoir la nostalgie d'une union aussi, hein, parce que j'ai quand même la carte du mariage à côté, hein. Bon, pour moi, on n'a pas tant d'infos que ça d'un point de vue sentimental. Et on va continuer avec le tarot psychique. J'ai sorti des cartes qui sont, je vais dire vieilles, mais c'est pas vrai. Je les ai depuis longtemps, mais j'ai ouvert le coffre, hein. C'était dans un coffre. Et il y a un truc peut-être comme ça de enfin sorti du tiroir. Il va falloir peut-être, j'allais dire faire des fouilles archéologiques.
il y a peut-être des choses que vous allez retrouver... je sais pas, qui vont vous faire du bien. Tu sais, ça peut être, oui, des souvenirs, des choses qui vont vous faire sourire. Allez. Il y a une dualité, un conflit en interne, peut-être même quelque chose de changeant. Je le fais pas. C'est bien, c'est mal. Plutôt soleil, plutôt lune. Ça fait un bug. Ça fait un bug. Et ça fait souffrir. Alors, d'un point de vue... Là, c'est des... Alors, ça peut être que des énergies. Mais de ce que je vois, il y a un mec qui serait dans le conflit mental et une nana qui souffre en silence. Oui. Qui s'isole, qui dit pas, qui montre pas. D'ailleurs, la nana est de dos, le mec est de face. Là, c'est intéressant. C'est fou. Elle me donne un tout autre message. Là, j'ai une carte qui me dit quelqu'un a fini sa mission. On va passer le flambeau. Et c'est le... Tu sais, on dirait presque comme l'histoire du pape. C'est comme si on changeait de pape. Bon, bref, il y a une notion d'expertise. Tu sais, on passe le flambeau comme quand on dit la relève est assurée. Eh bien là, on a quelqu'un qui va avoir sa médaille. Qui... Vraiment, là, c'est... Que ce soit le ciel ou la terre, tu es reconnu, tu as ta médaille, lumière divine, là, sur la tête. Je sais pas, le jour de gloire est arrivé. Il y a un truc comme ça. On est récompensé. Mais c'est par rapport à une expertise. Enfin, le pape, c'est pas rien, quoi, dans le tarot. Là, c'est cette figure, c'est cette image que j'ai. Et on a le sceptre. On va être non seulement le... C'est plus que le roi, c'est l'empereur, l'expert dans un domaine. Le boss. Quelqu'un passe le flambeau. J'allais dire passe l'arme à droite, pas encore. À gauche, on dit. Pourquoi j'ai dit à droite? Bon, ben écoute, quelqu'un ne va pas mourir, mais symboliquement, il y a un truc qui s'arrête et on transmet. Ah oui, non, mais c'est fou. Là, j'ai une carte qui se retrouve du coup au centre du tirage. Sur ce mec-là qui se prend la tête, qui est dans un conflit mental, je sais pas, il y a un truc dans sa... Ouais. Et ben, il y a une nana. C'est encore une nana, celle qui souffre en silence, là. Alors, c'est peut-être une autre, c'est peut-être la même. Celle qui souffre en silence, elle est de dos, elle est à distance, elle est au sommet de quelque chose. Mais elle est seule. Elle est en haut de la montagne, elle a gravi peut-être des difficultés, mais elle est toute seule. Tout en haut. Tu peux pas monter plus haut, les marches, là, de cette montagne. Puis donc, on voit une femme, là... Je sais pas si c'est la même, hein, parce que cette fois, on la voit de face, qui peut-être se serre la ceinture, a peut-être des problèmes financiers. En plus, ça tombe un peu sur cette colonne-là des finances. Mais on a quelqu'un surtout qui est comme en prison, qui est emmuré. Heureusement, le mental est bon. Le ciel est bleu que dans la tête, sur cette carte. Mais il y a quand même du chagrin et de la peine. Et pourtant... Ok. Il y a quelqu'un qui patiente là. Alors je sais pas si c'est la même figure, hein. Je disais que je vois deux nanas, une de dos, une de face. Celle qui souffre en silence là, qui est toute seule de dos, fait preuve de patience et planifie. Alors c'est rigolo, oui, maintenant que je le vois comme ça, c'est intéressant. Peut-être on est au bout de quelque chose, mais au début... C'est vrai que ça me fait penser au tirage précédent où on disait à l'aube d'un nouveau jour. C'est la carte 9. Donc quelque chose va se finir, après tu as le 10 et hop, on recommence à zéro. On prépare peut-être un nouveau départ. Effectivement. Bah oui, c'est sur cette colonne. On rassemble des infos pour l'instant. On va rien faire encore. Une fois qu'on a ce sceptre-là, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée par rapport à ce
ce passage de flambeau, cette prise de position. Ah. Là, j'ai une carte, une figure d'empereur, de boss patriarcal, de quelqu'un qui est une figure d'autorité. C'est quelqu'un là, ou qui t'attend, ou qui reste, qui campe sur sa position. Il y a un côté, je campe sur ma position. Tête haute, fière. On dirait Jules César. Et là, il y a une carte de... C'est pas de flou artistique, j'y ai pensé. Mais dans ces projets de planification, c'est comme si, avec toutes ces directions, là, on pourrait dire que ce sont des guides. On dirait, je sais pas, la forme, ça fait très cigogne. Mais ma référence est alsacienne. Bref, il y a des oiseaux. Et puis après, on te montre plein de directions. Et on dirait des moudras aussi. C'est presque un pierre, feuille, caillou, ciseau, là, pour savoir où tu vas aller. Mais on a l'embarras du choix. Toutes les directions sont bonnes. Il y a un truc quand même d'aller de l'avant, d'aller vers le soleil, d'aller vers son épanouissement, vers son bonheur. Il n'y a pas de route qui soit mauvaise. Il y a juste celle que tu as envie de prendre. Et bon, de toute façon, même si tu as l'impression que c'est toi qui décides, il y a quand même ces deux guides là au-dessus de ta tête. Moi, je pense qu'on vous guide, quelque part, là. En tout cas, sur la colonne de... Pour prendre votre place. Pour prendre sa place, pour sortir de la peine, pour sortir du conflit. Parce que c'est votre destin. Il y a un truc, c'est comme dans les films, presque. Hein. Genre... Bah tiens, tu vois, comme... Un peu comme ces films, ouais, Marvel, machin, enfin tu me diras finalement dans le cinéma c'est souvent comme ça, mais oui, de l'ordre de la destinée, tu penses que tu as la main, que tu vas pouvoir changer les choses, des fois même tu refuses, tu jettes, tu sais, j'allais dire euh, tu te dis non, les super-héros souvent c'est le dilemme, c'est non, je veux être quelqu'un comme les autres et tout, tu fous le costume au placard et tout. Mais la vie, les situations vont te pousser un jour, tu peux le mettre au placard, mais ça va te rattraper. C'est ton destin. C'est ton destin. Il y a un truc comme ça. C'est joli. Mais bon, je dis c'est joli, je sais pas si c'est facile à vivre, si c'est beau, si c'est difficile. Il y a quand même des cartes de peine et de prise de tête. Mais bon, quand je le vois comme ça, bah, c'est comme si on regarde un film à la télé. Là, c'est des cartes, c'est des images, ça me raconte des histoires. Et, et ça me plaît. Ça fait sortir de la réalité, c'est comme une parenthèse, c'est comme une bulle. Là, il y a la carte du troisième œil. Est-ce que vous allez euh, être clairvoyant sur le fait que c'est votre destin, c'est quelque chose que... La suite logique des choses. Peut-être vous le saviez, peut-être il y a un éveil. Ça me fait aussi beaucoup penser à ça. Alors si c'est pas votre premier réveil, ce sera votre deuxième. Je parle pas des réveils qu'on met le matin. Là, il y a quelqu'un... C'est sur cette carte-là de campeur. Obstacles et défis. Quelque chose. Ça a l'air mental, hein, très mental. Et pourtant, on revoit ces oiseaux, ces guides. C'est fou. On dirait... Alors pour moi, c'est des pieds de mec. Hein. Obstacles et défis. Quelque chose semble très difficile à traverser. On a peur de tomber dans le vide, on a peur d'être dans un gouffre. Il suffirait juste de... Et on est accompagné, beaucoup. Alors il suffirait juste de reculer un petit peu et de prendre de l'élan et d'y aller. C'est sûr que si tu vas doucement, tu tombes. Il faut se jeter avec, je
j'allais dire à corps perdu, avec la foi, faire confiance. Alors bon. Ah, il y a une histoire de communication, là. Il y a le chakra de la gorge qui sort. Par rapport à la prise j'allais dire de décision, direction, je sais pas ce qu'il voulait sortir, mais c'est un lapsus révélateur. On a peut-être des infos à rassembler avant de choisir la direction. Et c'est plus que choisir une direction, c'est verbaliser où, vers quoi on veut aller. On dirait que c'est un mois décisif pour le chemin. Enfin, c'est plus que le chemin de vie, c'est... on dirait que vous êtes à un carrefour de votre vie au mois de juin. Et là, s'offre à vous plein de possibilités. Mais ça va changer le cours des choses, évidemment. Et du coup, on a un peu du mal. Là, on a quelqu'un, grâce à son éveil, ça va changer. Hein. D'un point de vue financier, d'un point de vue richesse, dont on parle d'une abondance qui va revenir. Bah oui, c'est toujours sur cette colonne, c'est marrant. Il vient confirmer cet oracle, enfin ce tarot, vient confirmer ce que l'oracle nous disait. Et ouais. C'est dingue parce que on a ces deux cartes qui se superposent là. On voyait les pieds d'un homme hésitant. Donc c'est une carte d'obstacle, de défi. Alors, bon, est-ce qu'on a le courage de le faire, cet élan, ce grand saut? Et là, en parallèle, on a cette femme qui marche avec la foi. C'est la carte du fou, c'est la carte 0. Dans le tarot, le fou, on dirait qu'il marche dans le vide. Mais en fait, c'est invisible. Bon, bref. Cette personne a la foi. Elle y va. Il y a rien qui va sur cette carte. On franchit une porte, on devrait tomber dans le vide. Non, on continue. Il y a une différence. Peur d'aller dans le gouffre, on marche. Confiant. Et là, j'ai une très très belle carte. On va s'arrêter là-dessus. Réalisation des souhaits. Il y a je sais pas quel vœu vous avez fait, mais il y a un trésor. On arrive enfin à mettre la main sur quelque chose qu'on voit comme de l'or, comme son trésor. Il est là, sous nos yeux. Et c'est tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on souhaitait. J'ai envie de dire, il suffisait de franchir une porte. Bon. Derrière, on a une carte qui n'est pas très jolie, hein, qui nous parle de tromperie et envie, mais aussi peut-être de lever le voile, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se masquer, de se cacher. Peut-être quelqu'un cache aussi, on dirait quelqu'un qui regarde, qui scrute. J'aime pas l'expression de ce visage-là, c'est particulier. Bon. Attends, parce qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup de renouveau, et on va prendre l'oracle du papillon. La métamorphose. Ouais, c'est bien. C'est peut-être ça qui fait bugger le système, là. Hein. Il y a des prises de conscience. C'est tombé sur quoi, ça? Et des révélations. Bon. On demande... alors, je ne sais pas si c'est à vous que ça s'adresse, mais on vous demande de faire preuve d'être plus volontaire, d'y mettre du vôtre un peu. Dans quoi comme situation? Et bien, suite à une prise de conscience, peut-être on va y mettre du sien. On va y mettre du sien pour plus d'indépendance, pour acquérir plus d'indépendance. Ce qui ne signifie pas forcément que vous n'êtes pas indépendant, mais peut-être que vous avez des dépendances. C'est intéressant.
peut-être il faut prendre conscience qu'on a encore des dépendances et il faudrait faire preuve de bonne foi. Pour d'autres, on peut avoir envie de se mettre à son compte, tout simplement. Il y a un travail d'un point de vue émotionnel, là. Bah, c'est sûr que si tu as un éveil, là, et puis qu'il y a des révélations, alors des révélations... J'allais dire, c'est jamais bon. Bah non, c'est pas vrai. Mais ça va chambouler d'un point de vue émotionnel. Oui. On vous dit volontariat, participer. Il y a un truc comme ça. Faut faire un effort, faut y aller. Je le vois très positivement, ce message-là, là, du volontariat, de la participation. Il y a une nouvelle carrière. Quand même, c'est fou comme elle communique les cartes. Et je les brasse et je les brasse. Travail indépendant, nouvelle carrière. Il y a un truc, il est où mon café? Ah, il est là. Il y a un truc... Pas cette nouvelle carrière. Ce travail indépendant, oui, ça, c'est d'un point de vue professionnel ou personnel, c'est la réalisation d'un vœu. Vous en avez fait le vœu. C'est un truc. Mais si ça arrive, enfin, et que c'est un vœu que tu as depuis longtemps, des mois, des années et tout, j'ai envie de dire, c'est peut-être juste, bien sûr, une histoire de timing divin, c'est maintenant que ça doit se faire. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Peut-être plus l'attente a été longue pour que ça arrive. Plus vous allez apprécier et plus vous allez participer et y mettre du vôtre. Ça n'a pas le même... je sais pas comment dire. Allez, pour les fans de fast-food ou de pâtisserie, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Si tu vas tous les jours, tu l'apprécies plus. Si tu as le McDo à côté de chez toi, sûrement que tu vas très rarement. Quand tu peux pas y aller souvent, tu l'apprécies. Eh ben, un truc que tu peux avoir tout de suite comme ça, tu l'apprécies pas autant que quand tu l'attends depuis si longtemps. Et que tu t'es battu pour, que tu as travaillé très dur pour. Peut-être on parlait de héros, tout ça et tout, peut-être dans l'ombre. Peut-être... je parlais d'heures de gloire. Il y a quelque chose comme ça. On vous invite au repos, à reprendre des forces, à vous reposer. C'est marrant qu'on vous dise tellement de participer, d'y aller. On parle de nouvelle carrière et pourtant, là, il y a une carte de retraite. Alors, ça peut être une retraite, comme on dit des fois, une retraite spirituelle, une retraite momentanée, peut-être une phase d'ermite. J'ai envie de dire ermitage. Garder la foi. Sur la réalisation des souhaits, c'est quand même dingue. Ben ouais, c'est juste ça. Foi en l'avenir. Quand tu fais tout ce qu'il faut, quand tu fais tout pour protéger quelque chose, pour que ça marche, peu importe le domaine de vie, quand tu y mets toute la bonne volonté du monde et que, voilà. En tout cas, on se sabote pas, quoi, on met du cœur à l'ouvrage, voilà. Si c'est ton destin, si c'est ce qu'ils veulent pour vous, pourquoi vous l'auriez pas? Je me rappelle d'une super médium qui disait l'univers conspire qu'à ton bonheur. C'était sa phrase. Rappelez-vous que l'univers conspire qu'à votre bonheur. C'est ça. Mais vraiment, le message. Donc, j'allais dire gardez espoir. Rien n'est en vain. Ouais, 24 minutes. Je sais pas, j'ai l'impression que tout est dit là, pour vous les Sagittaires. Il y a peut-être quelque chose par contre, oui, non, mais on le voyait déjà au début d'un point de vue structure qui va changer. Hein. Vous allez changer de structure, de bague, de structure corporelle. Il y a un truc, ça peut... C'est un peu douloureux, mais
Vous vous adapterez, quoi. Il faudra faire preuve d'adaptation. C'est l'astrologue, là, Jean-Yves Espier, là, j'écoutais une vidéo de lui et il a sorti une très belle, je sais pas qui la cite, mais lui, il cite la source. C'est quelqu'un qui disait l'intelligence, la force, dans le monde, enfin dans ce monde, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas ça qui te fait gagner ou qui te fait survivre ou vivre, tout simplement. C'est l'adaptation, la capacité d'adaptation. Et un truc comme ça. Ah bon, on va se terminer avec cet oracle qui est beau. C'est marrant, j'ai pas fait l'amour. Enfin, j'ai pas fait un tirage love pour vous. J'avais dit que j'y reviendrais. C'est peut-être pas la préoccupation au mois de juin. Je vais quand même vous le faire. Parce que si je me rappelle juste à la fin, c'est que c'est important. Attends. Et bah, votre guide, votre ange gardien, tu le vois comme tu veux. Et entends vos peines, vos messages. Et puis quand on libère, quand on pleure, les messages s'entendent mieux. C'est un peu comme l'encens. Vous n'êtes pas oublié. Le parcours et le chemin est sinueux. Peut-être on recommence à zéro avec un petit ballotin, là, on dirait un peu le fou. Il y a peut-être un truc comme ça, un peu fou. On voit quand même qu'il y a une déception. Mais on vous rappelle que vous êtes entendu, vous n'êtes pas seul. Ça revient souvent, vous n'êtes pas seul, on vous entend, on vous écoute. Mais ils savent ce qui est bon pour vous. Il y aura une guérison du cœur. Après, on va dire des bobos ou des pics. Des trucs qui piquent, hein, qui font pas du bien. Peut-être des attaques. Peut-être tout simplement ouais, une déception. Je sais pas, il y a des trucs qui... On se sent... tu sais, déjà un pied sous terre, genre un pied dans la tombe, un pied à côté. On se dit, non mais je... Il y a un truc de j'étouffe et de à moitié mort, c'est bizarre. C'est pas pour rien qu'on vous pousse là à guérir. Il y aura une ouverture sur le monde, peut-être de nouvelles connaissances, peut-être plus de sorties, bien connectées. C'est comme si on va vous mettre là sur le chemin. On veut vous emmener quelque part. Et on vous fera les bonnes rencontres pour. C'est tout. Les bonnes connexions. Et puis vous les ferez dans votre tête, et puis vous les ferez sur votre chemin. Il faut se laisser guider. C'est presque, j'ai envie de dire, de tous les signes que j'ai fait là, pour mai, juin. Là, si le reste du monde avait une boussole, vous, c'est à l'intérieur, c'est à l'intuition, au pif. C'est un truc de dingue. Il n'y a que comme ça que vous ne vous tromperez pas. C'est beau ça. Voilà, les amis auront l'effet d'un médoc. Les fleurs aussi. Et puis la famille. Tiens, il y a le volcan. On parle de l'intraterre là. Ah bah. On voit des choses. On voit d'autres choses. Et là, ah bah c'est bien. La naissance, la renaissance. Bon, bref. Là, c'est un peu perché. Je continue pas. Bah voilà. Mais c'est une belle guidance. C'est riche. Mais il y a un truc quand même qui demande du courage pour vous,
qui demande beaucoup de courage. Et en même temps, il y a une immense reconnaissance de vos capacités et de votre expertise dans un domaine bien précis. Vous allez l'avoir, votre médaille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une médaille? Mais en fait, là, vous la méritez et vous allez l'avoir. C'est vraiment joli. Allez, bisous.